Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et aujourd'hui, on a vraiment du beau matos, comme dirait l'autre. On est vraiment gâtés. On a enfin un Xiaomi 13T à déballer. Il est sorti il y a maintenant un mois. C'est un smartphone qui est proposé à 649 €, donc on va dire pas cher entre guillemets, parce qu'on on est vraiment presque sur un concurrent d'un Google Pixel 8 ou d'un Nothing Phone 2 par exemple. Donc si on regarde la fiche technique, ce Xiaomi 13T, il a déjà gagné au niveau du rapport qualité-prix. Évidemment, ensemble, là, on va le déballer. Moi, ensuite, je vais l'utiliser pendant quelques jours et je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en ai pensé. Comme d'habitude, sous la boîte, n'importe quoi, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique. Et justement, vous voulez regarder la boîte. Avec donc Xiaomi 13T, with your favorite Google Apps. Ok, d'accord. Donc là, c'est pareil. Là, on nous dit qu'il y a un co-engineered, donc c'est-à-dire que ça a été soi-disant conçu en partenariat avec Leica. Vous savez, Leica, c'est une marque qui fabrique des lentilles, donc, ou des appareils photo, je sais plus, c'est un peu comme Zeiss pour Vivo. Et donc, moi, je l'ai pris chez Boulanger, comme d'habitude, donc 649 €, avec la version 8 Go, donc la version entrée de gamme, la moins chère, on va dire, et donc 256 Go de stockage, et donc malheureusement en noir, parce que pour les couleurs un peu cool, eh bien, il y avait de l'attente, donc je l'ai pris en noir, malheureusement. C'est un téléphone que j'aurais dû tester le mois dernier, mais si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que le mois dernier, je suis parti en vacances au Japon, et l'argent que j'avais provisionné pour ce Xiaomi 13T, il a servi à m'acheter mon Apple Watch Ultra 2. Donc c'est pourquoi qu'on n'a pas eu de déballage et de test du 13T qui est sorti pourtant le mois dernier. Alors, on va mettre la boîte juste de côté, c'est très joli. Alors c'est tout blanc, et puis alors maintenant vous en avez l'habitude, il y a quelques années, ce téléphone se serait appelé Xiaomi Mi 13T. Donc le Mi, ils l'ont viré, donc maintenant c'est Xiaomi 13T. L'année dernière, on avait testé le 12T qui était pas mal, hein, de mémoire, il était plutôt réussi. Alors d'ailleurs, je crois qu'ils ont changé niveau marketing, puisqu'en fait, on n'aura plus le 13 Lite. Vous savez, depuis plusieurs années, on a toujours le flagship, le porte-étendard de la gamme Xiaomi. Donc par exemple, il y a quelques années, c'était le Xiaomi 11. Et donc, il y avait le 11T, le 11 Pro et le 11 Lite. Je suis pas sûr que cette année, on ait un 13 Lite. Il faudra que je guette, comme dirait l'autre. Mais je suis pas sûr qu'on ait un 13 Lite. On va regarder ça de près. On a le 13T. J'ai vu qu'il y avait un 13T Pro. Oh, franchement, maintenant, ça commence à devenir un peu n'importe quoi. Et donc, le Xiaomi 13 tout court, moi, je l'ai loupé, hein. Il est sorti début 2022, 2023, pardon, je l'ai complètement loupé. Donc, j'essaierai de choper le Xiaomi 14 qui sort d'ici quelques jours. Et bien sûr, dans quelques semaines, la gamme Redmi. Ce sera les Redmi 13 qui vont sortir. Alors, donc, voyons voir. Très bonne surprise. On a le chargeur qui est fourni, un chargeur 67 watts. Ça tombe bien parce que le téléphone, il prend 67 watts en recharge, donc c'est plutôt cool. Un bon gros chargeur USB-A à l'ancienne. Donc ça, c'est toujours ça de prix. Comme je dis souvent, hein, je radote, mais l'air de rien, un chargeur 67 watts, on est à au moins 40 balles, donc c'est toujours ça de prix. Et le câble USB-A vers USB-C, évidemment, qui est fourni comme d'habitude. Donc ça, c'est plutôt classique. On va voir qu'est-ce qui se cache dans cette petite boîte ici. Voyons voir ça. Hop. Le petit outil pour sortir le tiroir SIM. Ici, on va avoir donc une Quick Start Guide, un guide de démarrage rapide. Je sais pas où mettre tout ça. La carte de garantie et aussi, évidemment, les informations de sécurité, bien évidemment, qui va vous dire de ne pas manger votre smartphone ou de ne pas planter un clou à l'intérieur. Et une coque en silicone transparent, c'est toujours ça de prix, ça fait plaisir, au moins c'est là. Alors là, gros avantage concurrentiel du 13T par exemple par rapport en concurrence avec du Samsung ou alors avec du Google Pixel 7a, eh bien là on a le chargeur, on a la coque, qui est là plutôt. Donc on sort du magasin, on arrive chez soi et on n'a plus rien à racheter. Donc ça c'est quand même un énorme avantage par rapport à certains concurrents. Alors le téléphone en lui-même, donc j'essaie d'enlever ça voilà tout à l'heure. Donc 13T, donc on dit effectivement 67 watts sur turbocharging, on a une batterie de 5000 mAh, évidemment il est certifié IP68, on a un écran 144 Hz, donc ça c'est très cool. Et on a un processeur, alors de mémoire, c'est le Mediatek 8200. C'est un nouveau processeur que j'ai encore jamais testé, je crois. Donc 4 nanomètres pour la gravure de ce Mediatek. Alors je rappelle que Mediatek
Donc c'est du Dimensity 8200. Et Mediatek, c'est le concurrent numéro 1 de Qualcomm pour les processeurs mobiles. Et donc Mediatek, c'est taïwanais, hein, c'est surtout pas chinois, contrairement à ce que j'ai pu dire pendant plusieurs années. Et Unisoc est une marque de processeurs chinois, mais pour le coup, Unisoc, c'est pas du tout comme Mediatek. Hein, on n'est pas sur les mêmes standards de performance. Alors, comme je vous le disais, il est noir. Alors par contre, on est vers les 200 grammes. Hein, donc on est sur un smartphone assez grand, assez lourd. On va dire qu'on est un peu à l'ancienne parce que aujourd'hui, les téléphones, ils ont tendance à rapetisser et à s'alléger. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas de celui-ci. Alors c'est du noir brillant laqué, hein, ça fait effet miroir. Hein, coucou. Donc c'est très beau, ok, d'accord, mais c'est très brillant. Et puis alors, ça fait plus de 5 ans maintenant que je répète ça à chaque fois. Xiaomi, ils ont des milliards d'euros, de dollars plutôt, ou même, je sais plus, c'est des yuan, je crois, en Chine, de budget, de développement, d'argent. Ils peuvent faire des choses fantastiques et ils n'arrivent toujours pas à cacher les mentions légales. Bon, c'est pas très grave. On a un capteur principal de 50 mégapixels qui est bien sûr stabilisé optiquement. On a un objectif téléphoto de 50 mégapixels. Ça me plaît beaucoup. Ça va me permettre de tester, de faire des zooms de fou. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors là, il est marqué Leica. Alors j'arrive pas à voir, blablabla, j'arrive pas à voir, et le problème c'est que si je me rapproche, vous avez vu avec l'iPhone 15 Pro, ça devient flou, et si je fais la mise au point, après la mise au point elle est fixe, donc je vais pas faire ça. Vario Summicron, Leica Vario Summicron, je ne sais pas ce que c'est, si vous le savez, mettez-le dans les commentaires. Donc il y a un capteur 50 mégapixels pour faire de la téléphoto, donc c'est-à-dire pour faire un peu du zoom, et puis il y a un capteur pour faire de l'ultra grand angle, donc a priori pour moi là c'est vraiment la configuration idéale pour le module photo, donc je vais tester ça évidemment. Hein. Le bouton ici qui va faire on-off, le lecteur d'empreinte étant sous l'écran, donc ça c'est très très cool. Le bouton du volume évidemment, au-dessus on va avoir un émetteur infrarouge. Il continue de faire ça chez Xiaomi, c'est assez amusant de voir qu'il continue de mettre un émetteur infrarouge. On a évidemment les trous pour le micro d'ambiance et sans doute aussi pour le haut-parleur. On a en dessous le haut-parleur principal, la prise USB-C, le tiroir SIM, le micro principal. Et sur cette tranche, du coup, on n'a rien du tout. Alors, le téléphone, on va l'allumer, mais sous mes doigts, je sens, voilà, vous allez le voir ici dans le reflet de mes spots LED. Vous voyez, il y a une protection d'écran qui est pré-appliquée sur l'écran. Donc ça va plaire aux maniaques de service. Mais l'écran, même si on enlève ce bout de plastique affreux, l'écran est déjà traité Gorilla Glass 5. Donc il est déjà résistant aux rayures. Mais bon, si vous voulez, il y a quand même une protection. Je pense que si Xiaomi vendait des voitures, ils nous mettraient des bâches dessus, hein, parce que sur un écran pareil, je vois pas trop l'intérêt. Bref, donc évidemment, comme je disais, c'est du 144 Hz AMOLED. Donc évidemment non, hein, c'est plutôt cool, c'est une chose qui le démarque de certains concurrents. Par contre, là où c'est plutôt, alors vous voyez, MIUI 14, là où c'est plutôt classique, standard, j'ai l'impression qu'on a des bordures d'écran parfaitement symétriques. Oui, ça me donne cette impression, c'est très cool. Et comme je disais, quelque chose qui est plutôt standard, c'est qu'on a du Android 13. Mais en cette fin 2023, c'est pas forcément un avantage parce que les Google Pixel, ils sont déjà Android 14, donc le Google Pixel 8 en l'occurrence, et puis tous les anciens Pixels ont déjà été mis à jour, le 6, le 7, le 6A, le 7A. Et donc là, on a MIUI 14, et si vous suivez un peu ce qui se passe, l'actualité technologique, on va dire, eh bien, apparemment, c'est la dernière version de MIUI, donc en tout cas, cette interface qui se rajoute par-dessus Android, eh bien, ce serait la dernière fois qu'on la voit, parce qu'après, elle va s'appeler HyperOS. Personnellement, je pense que ça ne va pas changer grand-chose. C'est un peu comme quand Samsung est passé de TouchWiz à One UI. Bah, au début, il n'y avait franchement aucune différence. Donc on va voir, j'espère qu'il y aura du mieux, j'espère que ce sera un peu moins, pardon de cet adjectif un peu, comment dire, mais j'espère que ce sera un peu moins chinois, voilà, j'espère que ce sera un peu moins bourré de pub. Par exemple, là, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai zappé, j'ai marqué passer sur le fameux carrousel. Donc chez Xiaomi, si vous mettez accepter sur le carrousel, votre fond d'écran vous met de la publicité. C'est quand même quelque chose d'un peu, voilà, qui m'embête un petit peu. Donc, cette interface MIUI 14, on l'a déjà vu plusieurs fois cette année. C'est du classique, ça marche très bien. Évidemment, je vais me faire un plaisir de la retester pendant quelques jours avec donc, ce Xiaomi 13T. Mais c'est vrai que du coup, bah, vous voyez, il y a déjà des trucs qui ne sont pas d'origine. On a déjà Get Apps, le centre de jeu, bon, tous ces trucs, moi, qui m'agacent un peu. Une fois qu'on a goûté au plaisir d'un Google Pixel ou d'un Nothing Phone, ou alors même d'un Sony Xperia, où il n'y a aucun rajout sur les applications Google,
bah, tous ces trucs-là, Audible, Booking, Amazon, AliExpress, tout ça, ça m'agace un peu, quoi. Surtout quand on lâche 650 € dans un smartphone. Bon, c'est pas le sujet. Donc ce téléphone, je vais l'utiliser à titre perso. Bien évidemment, je vais prendre plein de photos, je vais tester son autonomie, ses performances. Encore une fois, 650 €, si on prend la fiche technique, c'est un super rapport qualité-prix. Donc je vais voir ce que ça donne au quotidien. Je suis très curieux de tester ce téléphoto. Si vous avez des commentaires, évidemment, ça se passe sous la vidéo. N'hésitez pas, on est présent sur X, anciennement Twitter. Et d'ici quelques jours, bien évidemment, on se retrouve pour que je vous dise ce que je pense de ce Xiaomi 13T. Donc voilà pour ce déballage. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!